Je vais vous raconter l'histoire de ma conversion à l'islam, et vous allez entendre les miracles de Dieu qui m'ont dirigé vers cette si belle religion. Ce que je vais vous raconter n'est pas issu d'un film, mais c'est bien ma propre histoire, l'histoire extraordinaire de ma conversion à l'islam. Mon histoire de conversion remonte donc à peu près à 20 ans en arrière. À cette époque, j'étais jeune. Je sortais de mon école supérieure d'hôtellerie et de restauration, et je voulais découvrir le monde, et profiter un maximum de cette liberté. J'ai donc fait mes valises, j'ai quitté la région parisienne et je me suis installé dans la ville de Nice, dans le sud de la France. J'ai ensuite très rapidement trouvé un poste de cuisinier avec une grande responsabilité dans un restaurant étoilé de Nice. Et puis j'ai pu me prendre par la suite un joli appartement dans les quartiers chics. Un après-midi, après avoir fini mon service en tant que chef de cuisine, je suis allé à la mer pour me détendre. Et là, sur la plage, j'ai rencontré un jeune homme qui avait à peu près le même âge que moi. Il se nommait Maher. Il était tunisien et résidait en France depuis 1 an environ. Il me racontait alors son histoire et ses déboires. Suite à son récit, je ne pouvais pas rester insensible. Et sans aucune hésitation de ma part, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela, je lui ai proposé de l'aider, de l'héberger, sans limite de temps et sans participation financière. À ce moment-là du récit, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que ce Tunisien va lui parler d'islam et puis que Alex va se convertir. C'est justement tout l'inverse. Lui et moi vivions ensemble depuis 1 an environ. Et pendant ce laps de temps, c'est bien moi qui l'ai converti. Mais plus à la perversité et à la décadence. Maher était un garçon assez triste, ses parents lui manquaient terriblement et je sentais une certaine solitude en lui. Donc un après-midi, pendant ma pause après le travail, j'ai décidé d'aller dans un quartier populaire de Nice. Et cela afin de lui prendre un petit cadeau, pour lui redonner le sourire. Parce que Maher était devenu mon ami. Dans ce magasin, j'avais pris 2 choses, un tapis de prière et un cadre décoratif de la ville sainte de Médine, lieu extrêmement important pour l'ensemble des musulmans de cette terre. Mais vous allez comprendre par la suite pourquoi ce fait a son immense importance. Quelques jours plus tard, un soir, nous nous sommes mis à discuter dans le salon pour passer le temps. Maher m'a alors dit « Alexandre, je vois beaucoup de bien en toi. Je voudrais savoir, est-ce que tu crois en Dieu ?» Et voilà, ça y est, le mot était lancé. Dieu. Je dois dire qu'à ce moment-là précis de ma vie, si j'avais dû faire une introspection sur ma relation avec Dieu, j'aurais répondu qu'elle était plutôt effacée, présente mais insignifiante. De base, j'étais chrétien catholique, de parents chrétiens. J'ai été baptisé et j'allais parfois à l'église. Mais disons que je voyais le christianisme plus comme une religion basée sur les traditions inventées par des hommes, qu'une religion qui se baserait sur les commandements de Dieu et les enseignements de Jésus. Et pour preuve, quand je lisais la Bible, je ne voyais pas la Trinité. Et je ne voyais pas non plus que Jésus était Dieu. Et puis en vérité, au-delà de tout cela, mon cœur ne comprenait pas. Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé en toute sincérité. Quand j'observais mon pays, mes parents, mes amis, les églises vides et la débauche des gens de mon peuple, il ne faisait aucun doute que pour moi les chrétiens n'avaient pas préservé ni respecté les paroles et les commandements de Jésus. Et la conclusion était sans appel. Être chrétien en France était plus une tradition culturelle qu'une réelle foi qui allait m'aider au quotidien dans ma vie. Moi et Maher, on a donc entamé une discussion et cela jusqu'au bout de la nuit. Il m'avait expliqué que l'islam n'était pas une religion d'Arabes, mais il m'a dit que c'était une religion universelle. Il m'avait expliqué aussi que le prophète de l'islam avait été choisi par Dieu pour faire suite à Jésus, et afin de faire justement renaître le monothéisme. Je m'étais d'ailleurs étonné que Jésus soit aussi le Messie des musulmans et qu'ils attendent son retour. En général, les Français sont pas forcément au courant de cela. Il m'avait aussi expliqué qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Dieu, et donc qu'une seule religion, mais qui allait de continuité en continuité, avec des législations quelque peu différentes. Il m'expliqua aussi qu'il fallait suivre le dernier des prophètes envoyés par Dieu, et que ce bas monde n'était au final qu'un test, afin de voir qui se soumet à Dieu et fait du bien sur cette terre afin de répondre de cela le jour du jugement. Je vais être très franc avec vous. Là où je trouvais parfois le christianisme compliqué sur certains aspects, je trouvais par contre l'islam d'une logique implacable et cela sur tous les sujets. En conclusion, après cette soirée de dialogue et de partage, je m'étais rendu compte que je ne connaissais absolument rien de l'islam. Mais en vérité, une grande majorité des Français au passage ne connaissent pas l'islam. Le lendemain matin, beaucoup d'interrogations me venaient à l'esprit. Une vraie remise en question commença. Car à ce moment-là de ma vie, j'avais tout. Enfin, extérieurement parlant. Car intérieurement, je n'avais finalement pas grand-chose. À quoi se résumait ma vie? Et d'ailleurs, posez-vous la question, à quoi se résume votre vie? Travailler, manger, dormir, sortir le week-end et ensuite rien, si ce n'est la même chose encore et encore. En vérité, il me manquait une chose, qu'à l'époque je ne pouvais ni nommer ni réellement expliquer. Je ressentais au plus profond de mon âme un vide, que je devais m'efforcer de combler afin de me sentir vivant et apaisé. Dans le but de faire disparaître ce vide, je me perdais par une surconsommation excessive de distractions diverses et variées. Mais cela ne contentait que partiellement et temporairement mon âme.
ce qui m'obligeait à augmenter cette boulimie de consommation et de réjouissance éphémère. Je me questionnais en repensant à ce que mon ami m'avait dit. Et si c'était vrai? Et si cette vie n'était qu'un test donnant lieu par la suite à une vie future éternelle plus belle et plus durable pour celui qui aime Dieu et qui aura suivi un chemin agréé faisant bonne action sur bonne action? Je me suis dit qu'il me fallait une pleine certitude en Dieu et en sa voie agréée. Pas que je ne croyais pas, mais j'aimerais que Dieu repose mon cœur, afin d'avoir la conviction que je me dirige bien vers le chemin de vérité. Car cela devait venir de Dieu. Je ne peux pas me contenter des dires de mon ami. Et je me rappelle de ce moment comme si c'était hier. J'étais dans le restaurant où je travaillais depuis plusieurs mois. Et en fin de service, j'étais seul dans ma cuisine. Je me suis isolé et j'ai regardé dans le ciel avec toute la sincérité possible. Et je me suis mis à dire à haute voix, « Dieu, si tu existes vraiment, alors donne-moi un signe tout de suite. » Et là, aussi miraculeux que cela puisse paraître, j'ai senti un frisson glacial allant de mes pieds jusqu'à ma nuque qui fit hérisser l'ensemble des poils de mon corps. Sachez que dans ma cuisine, il faisait environ 40 degrés. Et il n'y avait aucune fenêtre. Et croyez-moi que je travaillais dans ce restaurant depuis assez longtemps pour savoir qu'il était impossible de ressentir un frisson aussi glacial. Je me suis dit alors qu'il me fallait une confirmation. Mais cette fois-ci, je n'allais pas le dire à haute voix. Car après tout, si je parle au créateur de l'univers, alors celui-ci est en capacité de pouvoir lire dans mon cœur et n'a pas besoin que je bouge mes lèvres et ma langue pour me comprendre. Alors, j'ai regardé vers le ciel une seconde fois. Et intérieurement, j'ai dit à Dieu, « Ô Dieu, si tu existes vraiment, confirme-moi ta présence une nouvelle fois par un signe de ta part. » À peine avais-je terminé ma phrase que je ressentis une nouvelle fois de plus ce frisson glacial dans l'ensemble de mon corps. Et à ce moment-là, chose extraordinaire, sans ressentir ni joie, ni peine, des larmes se sont mises à couler le long de mes joues, comme si mon corps lui-même et chacune de ses cellules avaient reconnu son créateur. Que vous le croyez ou non, le créateur des mondes, le Seigneur de l'univers, m'avait offert ce signe, et je devais à présent reconnaître, par mon âme et mon ego, que Dieu avait répondu à ma demande en me rassurant que je me dirigeais bien vers la bonne voie agréée de lui. J'en connaissais déjà suffisamment pour embrasser cette religion. Je connaissais le dogme et la vie du prophète Mohammed dans les grandes lignes. Mais je me suis dit qu'il serait bien que j'en apprenne plus en achetant un ensemble de livres. Il m'est alors venu une idée. Cet après-midi après mon service, et j'irai essayer de trouver une librairie islamique. Je me rappelle qu'il était 15h, nous étions vendredi, et malheureusement ce jour-là ce quartier était complètement vide. Je vis au loin une librairie et je m'approchais mais je compris très rapidement qu'elle était fermée. Écoutez bien ce qui va se passer, car c'est extraordinaire. Je commençais à rentrer chez moi quelque peu déçu, puis je vis dans cette rue 2 personnes. Excusez-moi messieurs, pardonnez-moi, mais je recherche une librairie islamique, savez-vous où puis-je la trouver car celle-ci est fermée? L'homme me répondit, « Oui mon garçon, tu dois passer par la cité des moulins, là-bas tu trouveras à cette heure-ci ce que tu désires. » Je le remerciai donc pour son renseignement en lui faisant croire que j'avais compris son itinéraire, mais en vérité j'avais absolument rien compris. Mais une fois le dos tourné, le regard abattu, le monde s'est comme arrêté. J'ai entendu une voix qui n'était pas la mienne. J'étais comme dans un monde différent. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit d'un ton grave et autoritaire, « Retourne-toi et dis-lui que tu veux appartenir à la religion de l'islam. N'aie pas honte, sois courageux Alexandre, parce qu'il est temps que tu prennes ta vie en main et que tu changes ta vie. » Ce moment a duré comme une éternité, je ne peux pas l'expliquer. Dans le feu de l'action, je ne me suis même pas étonné de cette voix qui n'était pas la mienne. Et je jure en Dieu que jusqu'à présent, je ne sais pas qui c'était. Et j'ai d'ailleurs rarement avoué cela, par peur d'être pris pour un fou. Et écoutez bien, car les miracles ne sont pas finis. Je me suis retourné et je lui ai dit « Pardonnez-moi monsieur de vous déranger, mais en vérité, j'aimerais devenir musulman. » Son ami qui était avec lui était comme choqué de la situation. Et il est parti, et l'homme qui resta auprès de moi me regarda avec attention et me dit « Mais est-ce que tu me connais pour me dire cela ?» Et moi je lui ai répondu que non, pas du tout. Et là il me dit « Non, c'est pas possible, tu sais qui je suis, allez dis-moi. » Et là je voyais l'homme qui regardait à droite, à gauche, comme si c'était une caméra cachée. Et je lui ai répondu donc avec insistance que je ne le connaissais vraiment pas et que je savais pas qui il était. Il me dit alors « Parmi tous les habitants de cette ville, qui est la 5e plus grande ville de France, il a fallu que tu tombes sur moi. Sache que je suis le directeur de l'association de tous les musulmans de Nice. Et tu ne pouvais pas tomber sur une meilleure personne pour t'aider. » Sincèrement, même moi j'étais étonné d'avoir trouvé cette personne avec ce statut dans cette rue si déserte. Car Nice était quand même la 5e plus grande ville de France, contenant plus de 300 000 habitants. Puis l'homme me dit alors « Pourquoi tu veux être musulman ?»
Je lui ai dit que je désirais être musulman car j'avais accepté un créateur unique et que je croyais en la continuité des prophètes basée sur un socle abrahamique et que je voulais suivre le dernier des prophètes afin d'avoir une religion agréée dans le but de rentrer au paradis. Convaincu par mes propos, il se retourna juste 2 mètres en arrière et me dit avec assurance « allons voir alors l'imam ». Je compris donc que la rue qui était déserte et que je ne connaissais pas était en fin de compte la rue de la mosquée. À ce moment-là, intérieurement, je me suis dit « Je crois, Alex, que tu te dois d'observer l'ensemble de ces preuves afin de rassurer ton cœur que tu es dans la bonne voie. Apaise ton âme. » Vous savez, j'avais la sensation qu'une miséricorde de Dieu me prenait par la main. Quoi que je fasse, l'envie de vérité et de droiture m'aidait dans mon cheminement. Et je pense qu'effectivement, celui qui désire la vérité et la droiture dans sa vie sera un jour ou l'autre guidé par Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas injuste. L'imam est sorti, il me regarda et sûrement pour tester ma sincérité, me donna rendez-vous le lendemain à midi. J'acceptai sans aucune hésitation et arrivé à mon appartement, je vis mon ami Maher et il me demanda l'heure du rendez-vous. Je lui répondis que l'imam m'avait donné rendez-vous à midi. Et là il me dit « Mais tu travailles demain à midi, non ?» Et alors là, chose insensée, pris par l'envie de ce rendez-vous et d'un changement de vie, j'avais complètement oublié que le lendemain je travaillais, sachant que j'étais quand même chef de cuisine. Je ne savais pas comment faire. Est-ce que j'allais au rendez-vous à la mosquée ou alors j'honorais mon engagement en tant que chef de cuisine? Pris par le sommeil, je me suis endormi sans aucune réponse face à ce dilemme. Et je me suis réveillé le lendemain matin dans le même questionnement. Il était 10h, mon service commençait à 11h, et j'étais pris par le temps. Et là, complètement perdu, les yeux hagards, je me suis mis à regarder le cadre de la ville de Médine. Vous savez, c'était le cadre que j'avais offert à mon ami. Et cela m'a donné l'idée d'invoquer Dieu et de lui demander secours. Dieu aide-moi et offre-moi un signe afin de me montrer ce que je dois faire, car je suis totalement perdu. Je sais que ce qui va suivre va vous paraître trop, mais pourtant, je jure en celui qui a créé mon âme que tout ce que je dis est arrivé au détail près. Juste à peine mon invocation à Dieu terminée, une personne sonna à l'interphone en bas de mon immeuble. C'était un ami qui ne venait pourtant qu'en soirée d'habitude. En plus d'1 an domicilié à Nice, il n'est jamais venu le matin. Jamais au grand jamais. Il s'installa dans mon salon et je lui dis « Écoute, je suis super pressé, je t'ai ouvert juste avant de partir au travail car je sais que tu es musulman et j'ai besoin de te poser une question en rapport à cela. J'ai rendez-vous avec l'imam à midi, mais là je dois partir au travail. » Et là il me dit « Écoute Alex, chez nous les musulmans, normalement l'imam il reste souvent à la mosquée. Il se peut que si tu te dépêches, tu le trouves dès à présent. Prouve-lui donc ta sincérité en y allant tout de suite et explique-lui que tu as un rang important dans ton restaurant et que tu ne peux pas te permettre d'être absent. Je suis sûr qu'il trouvera une solution, ne t'inquiète pas. » Je me suis donc habillé en vitesse pour aller à la mosquée en essayant de trouver l'imam. Le temps était compté puisque la mosquée était assez loin de mon restaurant, puis mon service commençait dans très peu de temps. J'ai toqué à la porte de la mosquée et grâce à Dieu l'imam est sorti. Je lui fis part donc de mon empêchement d'honorer notre rendez-vous. Il m'a répondu qu'il n'y avait aucun souci et que je devais venir ce soir à 18h. Il était à peu près 17h et je me rappelle que je me préparais pour ce rendez-vous. J'étais vraiment très épanoui. Aucun doute, le cœur serein. Par respect envers ce jour et ma future conversion à l'islam, j'avais décidé alors de me laver entièrement, de mettre de nouveaux habits et bien sûr de prendre un tapis de prière. La sagesse de Dieu fut immense quand je découvris que je prenais le tapis de prière que j'avais offert à mon ami par le passé. Lorsque je l'avais acheté, j'étais loin de m'imaginer que j'étais en train de faire l'acquisition de mon propre tapis de prière, sur lequel j'allais me prosterner à l'avenir pour le Seigneur des mondes. Je suis donc arrivé assez tôt à la mosquée, et l'imam me fit signe de rentrer et m'installa dans le rang le plus avancé, juste derrière l'endroit où il dirigeait la prière. La mosquée s'était remplie et plus d'une centaine de personnes étaient présentes. Et puis à ce moment-là, l'imam se leva et il prit la parole. « Mes chers fidèles, une personne est auprès de nous ce soir car il désire devenir musulman, le voilà. » Et juste après, il me demanda de m'approcher de lui et de répéter ses paroles en arabe et en français. « Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. J'ai donc répété ces paroles avec une immense sincérité. Et on m'annonça que j'étais à présent musulman. Par la suite, j'ai effectué ma première prière. À ma droite, il y avait un petit garçon de 8 ans. Et à ma gauche, il y avait un homme âgé de plus de 70 ans. Et je me rappelle que je me suis dit qu'au regard de Dieu, nous étions sur le même rang. L'âge, la couleur de peau, la nationalité n'avaient à ce moment-là aucune importance. Seule la piété nous animait. Je vais à présent finir mon histoire de conversion, mais je vais vous avouer une chose extrêmement intime.
Quand j'étais petit, je n'arrivais pas à m'imaginer adulte. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard comme métier, ou comment j'imaginais ma vie future, je n'arrivais absolument pas à me projeter. Comme s'il m'était impossible de m'imaginer au-delà de mes 20 ans. C'était tellement ancré en moi que je me disais que j'allais sûrement mourir jeune. Et d'ailleurs, j'angoissais beaucoup à cause de cela. Mais le lendemain de ma conversion, j'ai enfin compris pourquoi depuis tout petit, je n'arrivais pas à me projeter dans le futur. Car ce semblant de vie s'était finalement arrêté à l'âge de 20 ans. Et ma véritable vie a dès lors vu le jour lorsque je suis entré dans cette si belle religion qui est l'islam. Car une vie doit avoir un sens, un but, marqué par la connaissance de son Créateur, sans quoi elle ne servira pas l'objectif pour lequel elle vous a été offerte. Voici mon histoire de conversion. J'espère qu'un jour, vous aussi, vous allez avoir la vôtre.